Les amis, cette CAN est folle. Cette Coupe d'Afrique des Nations nous réserve, je pense, énormément de surprises. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo débrief de ce match RDC Bénin qui s'est soldé sur une victoire 1-0 de la RDC. Alors, on va revenir sur l'ensemble de ce match. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez d'excellents moments avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Je suis totalement hypé de vous débriefer un maximum de matchs. Je compte vlogger également pas mal de matchs d'ici la semaine prochaine. Voilà, je compte vlogger la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Algérie aussi, le Maroc à partir des huitièmes de finale, j'espère, s'ils finissent évidemment premier du groupe. Mais bon, on va se concentrer sur ce RDC Bénin, cette victoire de la RDC qui n'a pas été facile, voilà, qui n'a clairement pas été facile. La RDC s'en sort face à une vaillante équipe du Bénin qui a tenté de jouer, qui a tenté de montrer un très beau visage, et ils l'ont montré d'ailleurs. Donc bravo au Bénin également. La RDC qui a tenu. On va revenir évidemment sur l'ensemble de la rencontre avec ce but de Théo Bongonda. Théo Bongonda de buteur qui a fait un excellent match d'ailleurs. Pareil pour Sadiki que j'ai trouvé très très bon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui vous trouvez qui a fait le meilleur match entre Bongonda et Sadiki. En tout cas, ils ont fait un bon match. Mbemba solide. Sur une passe d'ailleurs de Masuaku pour Théo Bongonda. Une erreur de la défense béninoise qui fait que Théo Bongonda, sans réfléchir, va directement suivre l'action. Et c'est pas facile, ce n'est pas un but facile. Il n'y a pas n'importe quel joueur qui peut faire ce genre de déplacement intelligent. Il suit l'action. C'est ça qui fait que ça a mené au but de la RDC. Sinon, en général, la RDC, après ce but-là, après avoir mené au score, ils ont quand même un petit peu subi, mais est-ce que ça faisait partie également de leur tactique? Le fait de subir pour justement répondre en contre-attaque? Peut-être. En tout cas, statistiquement, 40% de possession pour la RDC, 60% pour le Bénin, 11 tirs, 12 tirs des deux côtés, 3 tirs cadrés pour la RDC, 2 tirs cadrés pour le Bénin. Donc c'était un match assez pauvre niveau offensif, mais c'était beaucoup plus concentré sur l'aspect physique, l'aspect mental qui allait l'emporter. Et finalement la RDC qui l'emporte. Sur également un but de Bakambu, Cédric Bakambu qui a été malheureusement refusé pour vous les Congolais, sur il me semble une action hors jeu. D'ailleurs, je n'ai pas compris, il y a eu un moment où la VAR ne fonctionnait pas pour un potentiel penalty pour le Bénin, VAR qui ne fonctionnait pas, je ne sais pas pourquoi. Le stade s'est tenu donc au stade El Madina de Rabat, très beau stade d'ailleurs, il y a une petite ambiance sympathique, j'aime bien ce genre de match et ce genre d'ambiance. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Mpassi, vous pouvez lui dire merci également. Il a fait un arrêt en fin de match qui aurait pu coûter à la RDC un match nul sur cette occasion du Bénin. En général, le Bénin au milieu de terrain essaie de récupérer un maximum de ballons, essaie de pousser un maximum, c'était justement ça sur quoi était basée leur tactique. Mais au niveau de la RDC, tu avais un milieu de terrain qui était très haut, j'ai l'impression, avec une défense qui n'hésitait pas à monter, prendre des risques, ce qui faisait qu'il y avait des attaques parfois, ou bien des récupérations et des possessions de balles au milieu de terrain, ou même un défenseur central tel que Masuaku, latéral, ou encore Wan-Bissaka, pouvait avoir le ballon pendant un long moment. D'ailleurs, Masuaku, auteur de cette passe décisive magnifique pour Théo Bongonda, qui a fait un match hyper solide. Voilà, très très bon match de Théo Bongonda. Cédric Bakambu également, buteur, mais qui manque ce but dû à ce refus hors jeu. Et il a eu d'autres occasions où il a pu marquer, et il aurait pu marquer. Pareil pour Bongonda, il aurait pu marquer plus de buts. Il n'a pas marqué, mais l'important dans ce genre de Coupe d'Afrique, les gars, dans ce genre de compétition, la Coupe d'Afrique est une compétition où même ce genre de match, victoire 1-0, c'est des matchs hyper importants, à l'image du Mali hier face à la Zambie, que j'ai pu assister ce match au stade Mohamed V de Casa. C'était un match compliqué pour le Mali qui s'est soldé sur ce match nul, but très tardif de la Zambie avec ce but de Patson Daka. Donc la RDC peut s'estimer heureux d'avoir remporté ce match 1-0 parce que ça pouvait se finir sur un 1 partout pour le Bénin et ça, le Bénin n'aurait pas à démériter. Au niveau du classement, la RDC au niveau plan comptable fait une très très bonne opération avec ses 3 points, 1 but marqué, 0 but encaissé, clean sheet. Ils affronteront le Sénégal ce week-end. Je serai à Fès pour le vlog de Nigeria-Tunisie. Il me semble que je pourrais quand même débriefer Sénégal-RDC un peu plus avant le match justement du Nigeria face à la Tunisie, mais je serai dans la chambre d'hôtel. Donc voilà, on verra comment je m'organiserai pour faire ce débrief, mais ça va être assez compliqué avec mon matériel, mais on verra. En tout cas, au niveau des entrants également, Sébastien De Sabre qui a essayé de faire pas mal d'entrées en deuxième mi-temps, essayer de resserrer un maximum la défense pour préserver le résultat en fin de match avec cette entrée de Fiston Mayele qui a donné
évidemment. Fiston Mayele, d'ailleurs, regardez. Mayele, Bongonda, Bakambu, vous pouvez compter sur eux. Et on sent qu'une absence de Yohan Wissa, justement, pouvait largement donner l'opportunité à la RDC d'être beaucoup plus forte, justement, offensivement, même si ça les empêche pas d'être quand même bon offensivement. En général, c'est ce que je voulais dire. La RDC qui devra jouer, il me semble, pour son prochain match, le Sénégal, justement, au stade de Tanger. Ça va être un très gros match pour la RDC, pour le Sénégal également. Un remake, justement, de ce Sénégal-RDC match qualif Coupe du Monde. Donnez-moi votre avis, évidemment, en commentaire. Ça sera un énorme match. Il me tarde de voir ce que proposera les deux équipes. En tout cas, je vais basculer directement maintenant. Je vais aller voir le Sénégal-Botswana. Je proposerai un débrief. Et on fera dans quelques jours l'avant-match de ce Sénégal-RDC, qui sera sans doute un match de folie. Dites-moi en commentaire, mes amis, ce que vous avez pensé de ce match. En tout cas, vous pouvez être fiers. L'équipe du Bénin également, qui n'a pas démérité, qui a fait un très bon match, comme je vous l'ai dit, qui a encore l'opportunité pour justement récupérer des points face au Botswana. En cas de victoire, bah, ça leur donnera peut-être l'opportunité de passer en tant que meilleur troisième. Pourquoi pas? D'ailleurs, le Bénin, il me semble que je les avais mis troisième pour mes pronostics de Coupe d'Afrique. Mais en tout cas, sur le plan comptable, la RDC qui fait une très bonne opération, qui pourra normalement assurer sa qualification soit face au Sénégal, soit face au Botswana s'ils font pas un bon résultat face au Sénégal. Donc voilà en général ce que je voulais dire. On va aller directement regarder ce Sénégal-Botswana. Je ferai le débrief. Et on se retrouve dans quelques jours pour l'avant-match de Sénégal-RDC. Prenez soin de vous. Et enfin les gars, à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, oui, j'ai tenu. J'ai cru que j'avais un maillot à force d'avoir des maillots. Mais bon, je suis en pull. Il fait très très froid. À bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Ciao les gars.